On va s'intéresser à la protection des données. Toujours pareil, je suis une entreprise, imaginez une petite entreprise qui perd ses fichiers du jour au lendemain, ça peut être une catastrophe pour la survie de l'entreprise. Donc nous, on s'est interrogé sur comment répondre à ce besoin simplement en l'intégrant dans l'offre. Et on y répond en fait avec une solution simple qui permet d'avoir les fichiers qui sont sur vos ordinateurs, déjà de les stocker, on va le voir dans le serveur NAS de la box, et ensuite de pouvoir les synchroniser avec le cloud de sorte qu'il y a une double sauvegarde des fichiers et on peut les retrouver en permanence. Donc pour vous faire découvrir le service, simplement à gauche ici, vous avez la gestion du service via l'espace client, et à droite, nous sommes sur un poste utilisateur, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise et qui a les fichiers qui sont les fichiers en fait du NAS, tout simplement. Donc qu'est-ce que vous voyez là ? Déjà, le premier élément que vous voyez ce qui est à disposition au niveau de la box, au niveau du NAS et des disques durs qui sont présents. Donc on observe qu'on a 1 giga disponible, on en utilise 100 gigas, vous voyez la jauge verte. On visualise qu'on a 2 disques durs présents avec les références et leur état. Ils sont verts, ils sont en fonctionnement. Et puis en dessous, vous visualisez la structure des dossiers qui sont configurés sur votre serveur de fichiers NAS. Un truc très intéressant, vous voyez que ces serveurs de fichiers, ils sont synchronisés. Le petit bouton vert, ils sont tous synchronisés et donc ils sont constamment synchronisés vers le cloud. Et cette synchronisation vers le cloud, donc, pardon, avant de regarder la synchronisation, en fait, cette structure de fichiers, vous la retrouvez à droite, tout simplement. Et la synchronisation des fichiers, de ces dossiers, elle est configurable avec une fréquence de synchronisation. On peut configurer au maximum toutes les heures et puis une fois par jour au minimum. Vous voyez ? Donc quelque chose, là aussi, en quelques clics, extrêmement simple. Donc maintenant, ce qu'on va vous montrer, on va créer un nouveau partage, tout simplement. On va stocker des dossiers, puis on va vous montrer comment ça fonctionne. Alors, pour la création d'un partage, on passe par la fonctionnalité « Ajouter un partage » dans l'espace client. On va le faire. On choisit si on souhaite que ce partage soit synchronisé vers le cloud ou pas, et on le rajoute. C'est automatique pour tous les fichiers qu'on mettra dedans, ou on peut choisir fichier par fichier ? Répertoire par répertoire, si on veut qu'il soit synchronisé vers le cloud. Une fois que l'opération est terminée, on va voir apparaître le répertoire au niveau du NAS. D'accord ? La prochaine fonctionnalité qui est intéressante, c'est dans les cas où on rajoute un fichier dans le NAS qu'on souhaite sauvegarder dans le cloud de façon instantanée. Rappelons-nous, il y a une fréquence automatique de synchronisation, mais l'utilisateur, il peut vouloir faire une synchronisation instantanée de son fichier. Donc, on va le simuler en démo. Je vais prendre un fichier de mon PC, peut-être le film. Je le rajoute dans le répertoire univers Freebox. Je passe dans l'interface de gestion et je déclenche la synchronisation vers le cloud. Et quelques instants après, la donnée elle est répliquée sur 3 data centers distincts géographiquement. Et là, on va voir apparaître... Les data centers, c'est ceux de Jaguar ou c'est ceux de... Le dossier univers Freebox avec le film. Dans la copie cloud de notre NAS, qui est géré dans le Cloud Manager, tout simplement. Vincent ? Effectivement, c'est simple. Super. Donc là, on a vu comment les dossiers, vous avez compris, passent du PC à la box et de la box dans nos data centers. Et la donnée, elle est en fait, on a 2 disques durs, vous l'avez vu, RAID 1, donc ils sont déjà répliqués 2 fois au niveau de la box. Et dans nos data centers, ils sont sur 3 data centers différents, en France, que nous avons en propre. Donc c'est vraiment une solution extrêmement robuste. Un qui brûle, par exemple. Et donc, s'il y en a un qui devait avoir un problème, on a en fait des data centers qui sont sur différentes localités. Les 3 data centers sont sur 3 communes différentes et la donnée est bien répliquée à 3 endroits de façon instantanée et en temps réel. Donc ce que nous, on veut vous montrer maintenant, pour terminer cette partie sur les données, c'est vous montrer qu'est-ce qui se passe en cas de problème. Dans ma petite entreprise, si j'ai un dégât des eaux, si j'ai un acte de vandalisme, ça peut arriver. Voilà, je perds des données qui sont stockées là.
comment je vais pouvoir les restaurer. Donc, pour simuler encore une fois la perte de données, je vous propose de prendre les fichiers qu'on vient de rajouter, je vais les supprimer et je vais déclencher, utiliser la fonctionnalité de restauration vers le NAS, depuis les clouds. Donc, je choisis mon répertoire et je déclenche l'opération de restauration vers le NAS. On va voir apparaître le fichier quelques instants après, en local, dans le disque dur. Et inversement, on supprime le disque dur, ça le supprime sur le cloud? Non. Non. On est versionniste sur le cloud. Voilà. Okay. On a une durée de conservation de 60 jours, en fait, des données qui sont stockées dans le cloud, avec du versionning, en effet. Voilà la restauration. Donc, si jamais on devait... de la même façon, l'opération de restore peut être sur l'ensemble des données de la box. On peut faire un restore global et récupérer toutes ces données. On peut, par exemple, donc, du coup, changer ses disques durs et instantanément récupérer les données. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement simple.